J'aimerais vous parler de certains penseurs comme Bakounine ou Proudhon, qui ont pensé et qui ont théorisé sur l'anarchie, justement. L'anarchie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une absence d'ordre, c'est une absence de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'anarchie, ce qu'elle prône, c'est plus que la liberté va toujours avec la responsabilité. C'est une question de confiance. Et ce n'est pas une utopie, ça fonctionne. Dans les coopératives qu'on voit surgir un petit peu partout, peut-être que vous allez faire vos courses chez Biscoff, le supermarché bio. Chacun participe, chacun essaye de prendre un rôle dans cette dynamique de groupe. On voit exactement la même chose dans le cabinet d'avocats Equal Partners, où travaille un de mes meilleurs amis, qui siège à Flagey. Maîtres de stage et stagiaires sont au même niveau. Chacun est reconnu selon ses capacités et selon ses compétences. C'est plus inclusif, ça valorise l'individu et il a envie de se surpasser. Donc je ne pense pas que l'absence de pouvoir ou d'autorité puisse mener à la désorganisation totale. J'ai envie de vous proposer une métaphore. Essayez d'imaginer une ruche d'abeilles. Chaque petite abeille a son rôle dans la ruche. Alors on parle bien parfois de reine d'abeilles. Mais son rôle n'est pas d'imposer une autorité ou un pouvoir, son rôle n'est pas de diriger. La reine des abeilles est là pour pondre des œufs, pour permettre de perpétuer l'espèce. Pourtant, les abeilles s'organisent très très bien. Vous avez sûrement entendu aussi parler de Notre-Dame-des-Landes en France. Sachez qu'il y a 37 ans, il y a eu exactement le même cas dans le Larzac. Les paysans avaient résisté et les paysans ont eu gain de cause. Aujourd'hui, ce bocage est autogéré. Beaucoup d'exemples nous montrent qu'en fait, ce n'est pas une utopie d'envisager une société sans autorité. L'utopie, pour moi, ou plutôt, excusez-moi, je parlerai d'illusion, elle se situe dans le camp de ceux qui pensent que c'est irréaliste. Beaucoup de gens ont pensé qu'il n'était pas possible de vivre dans des sociétés sans monarchie absolue de droit divin. L'histoire leur a donné tort. Des gens ont pensé que le suffrage universel, c'était une lubie. L'histoire leur a donné tort. Des gens ont pensé encore que la fin de l'esclavage ou alors que le vote des femmes, c'était une aberration totale. L'histoire leur a donné tort. Ce soir, je vous invite à ne pas vous tromper et à envisager des alternatives, car les alternatives permettent à nos sociétés d'évoluer. Et il me semble que pour moi, l'évolution naturelle de nos sociétés, c'est l'horizontalité. C'est celle qui sera à même d'intégrer toutes sortes d'intelligences multiples, car nous en avons besoin. Merci.